À l'ouverture de la saison, tout de même menacée par cette 5e vague et la menace du variant Omicron. Parmi les inquiétudes, les mesures drastiques imposées ces dernières heures aux Britanniques voulant voyager en France. Ils sont habituellement nombreux à venir skier sur nos pistes. Les premiers résultats se font déjà sentir avec des annulations en pagaille. Bonjour Christophe Lavaux, vous êtes le directeur de la station Val d'Isère. Aujourd'hui, les Britanniques représentent plus de 40% de vos vacanciers. Est-ce que ces dernières heures, vous faites face à un nombre important d'annulations ? Bonsoir. Le reportage que vous venez de diffuser, il est très parlant. On est exactement dans la même configuration que nos amis de Morzine, c'est-à-dire qu'on est quelques stations au niveau des Alpes notamment à être ultra dépendants de la clientèle britannique. Et c'est vrai que les mesures qui ont été dictées sur le fait de fermer les frontières nous impacte d'une façon beaucoup plus importante, surtout dans des stations comme Val d'Isère où 42% de la clientèle est britannique. Donc imaginez qu'on nous supprime soudainement 42% de notre fréquentation, 42% de notre chiffre d'affaires. Par contre, on ne nous supprime pas 42% de nos charges parce que les professionnels, on l'a vu dans l'exemple de votre reportage, eux, ils ont embauché leur personnel, ils ont acheté leur stock aussi pour les restaurants et c'est du monde en moins qui va venir consommer chez eux et forcément, ça va avoir un impact économique non négligeable. Justement, vous parlez du chiffre d'affaires et de l'impact économique. Est-ce que vous pouvez déjà un petit peu le chiffrer ou c'est trop tôt ? C'est vraiment trop tôt parce que tout dépend de la durée de ces mesures. Pour l'instant, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça s'arrête. Pour autant, les stations de ski, vous savez que notre activité économique est ultra saisonnière, basée principalement aussi sur les vacances scolaires. Donc il y a deux périodes essentielles, c'est les vacances de Noël, Nouvel An et ensuite les vacances de février. Il est certain que là, ça va vraiment faire très très mal. Des clients britanniques sur une station comme Val d'Isère dans les semaines de vacances scolaires, c'est 4 à 6 000 personnes à peu près. Donc imaginez multiplié par toutes les dépenses que ça peut avoir sur la station, les retombées économiques. On ne sera pas sur un modèle économique vertueux. On va forcément avoir des vrais problèmes au niveau des entreprises qui vivent ici et de tous les salariés qui sont derrière. 4000 emplois saisonniers sur Val d'Isère. Là aussi, il y a de la menace au niveau de l'emploi. Donc, il va y avoir des vraies répercussions économiques sur le village, bien évidemment, mais du coup, sur l'ensemble de la France. Justement, Christophe Lavaux, vous parlez des saisonniers. C'est une transition toute trouvée. On évoque avec vous aussi ce changement entre le pass sanitaire et le pass vaccinal. Est-ce que ce changement va peser aussi dans les stations de ski ? On sait que le pass sanitaire devait être obligatoire, notamment dans les remontées mécaniques. Alors en fait, on peut bien s'entendre sur le côté sanitaire. On a toujours été complètement solidaire du gouvernement sur les mesures sanitaires, tout ce qui va protéger la santé de nos concitoyens. On est vraiment pour. On était les premiers d'ailleurs à vouloir déployer le pass sanitaire sur les stations avant même le début de la saison. On l'a fait. On a appliqué le masque aussi dans les transports comme les remontées mécaniques. On a installé des centres de tests Covid avec des énormes capacités. Donc finalement, tout ce qui va protéger nos concitoyens, il n'y a aucun souci, on n'est pas inquiet. Et on ne pense pas que le pass vaccinal va changer grand-chose finalement, puisqu'on sent vraiment que la grande majorité des gens qui viennent chez nous sont déjà vaccinés en réalité. Une petite question sur vos saisonniers. Est-ce que certains ne sont pas vaccinés ? Est-ce que vous allez devoir aussi recruter d'autres personnes ? La quasi-majorité de nos salariés, que ce soit remontée mécanique, dans les instances touristiques ou dans les restaurants, sont en fait majoritairement tous déjà vaccinés puisque l'incitation qui avait été faite par le gouvernement à réduire le temps de validité des tests, plus le coût assez prohibitif, assez rédhibitoire, on va dire, avait déjà fait pencher la balance dans un certain côté pour beaucoup d'entre eux. Merci beaucoup Christophe Lavaux d'avoir été en direct sur France Info. Je rappelle que vous êtes le directeur de la station Val d'Isère. Autre sujet, jusqu'où s'arrêteront les violences